Salam alaikum. Donc, on essayait d'étudier quoi? Le filtre. Ah, salam alaikum, c'est bien. D'étudier le filtre passe-pas. Alors, comme vous voulez, vous voyez, on a un condensateur résistance et un GPF relié avec la voie 2 et le condensateur relié avec la voie voix in. 1 et on a la masse qui est là, qui est reliée entre les deux, entre le GBF et le condensateur. Donc expérimentalement, comme vous voyez, donc on a la résistance reliée en série avec la capacité et qui ont relié aussi avec le GBF. Le GBF, on prend les valeurs suivantes. On prend valeur 1 kg, 1 kHz et aussi, comme vous voyez, et en amplitude 6. Donc, alors, et on voit les, les signaux de GBF qui est en jaune et le signal qui est de condensateur en bleu. D'accord. L'idée générale de vérifier que c'est un passe-bas, c'est un filtre passe-bas. Alors, juste on augmente, on change on change la fréquence, on donne par exemple 5 MHz. Alors, on voit que le signal bleu devient un ligne. D'accord. Donc là, on dit que le filtre ne permet pas de laisser passer les hautes fréquences. Si on met les basses fréquences, alors on met 1 Hz. Alors, on voit qu'on a le même signal. Vous voyez ? Attendez, presque le même signal. D'accord, comme vous voyez. Alors les deux signaux se confondent, comme vous voyez. Le signal des capacités Et le signal de GBF. Ah oui. Et pour vérifier quelques propriétés expérimentales. Alors, on a déjà fait celle-ci. Alors, tu vois qu'à basse fréquence, on a Vs égale à VE. Et en haute fréquence, Vs égale à V0. C'est tout. Première étape. Deuxième étape, on vérifie une propriété à haute fréquence. On peut le convertir pour devenir un intégrateur. C'est-à-dire qu'on change le signal carré à un signal triangulaire. Donc on essaye de le faire. Donc on donne par un signal rectangulaire, comme vous voyez, à basse fréquence. Si on donne à haute fréquence, c'est-à-dire on donne 1 kg ou bien 2 kg. Donc on change, attendu, désolé, cancel. La fréquence, on donne 2 kg. Donc on change tu vois. Alors le filtre passe pas devient un quoi, intégrateur, devient un intégrateur. D'accord. Deuxièmement, on cherche la fréquence de coupure. Alors on choisit cette division et on change, on augmente fréquence et on voit jusqu'à avoir 5 divisions. Dans ce cas, on peut calculer expérimentalement la fréquence de coupure. Théoriquement, la fréquence de coupure, c'est 1 sur RC, ce qui est égal à, on trouve 10 puissance 5 sur 8. Deuxième chose très importante, la partie théorique. Alors, théoriquement, la fonction de transfert H égale à ZC sur ZC plus ZR. Alors, dans ce cas, on peut calculer jusqu'à avoir 1 sur 1 plus GC oméga R. Alors, fréquence de coupure ou bien puissance de coupure, il y a 1 sur RC. Désolé, on a un problème. Là, c'est oméga de RC. Tel que oméga égale à 2pi FC. Dans ce cas, on peut calculer la fréquence de coupure qui est égale 2pi. Merci. Et deuxièmement, on trace la courbe de Bode.
ou bien on utilise notre quand on calcule h, on calcule g, le gain. Le gain c'est la valeur absolue de la fonction h. On trouve 1 sur la racine de 1 plus x au carré, tel que x c'est quoi qui est égal oméga sur oméga 0. Et phi c'est phi sortie moins phi entrée. Alors qui est égal tangente de h. Et si on veut calculer, alors arc tangente de h. Donc dans ce cas, GB, au lieu d'utiliser G, on utilise le gain en décibels, qui est égal 20 log de G, qui est égal moins 10 log de 1 plus x au carré. On utilise les asymptotes et on trace notre courbe. D'après notre courbe, on trouve cette bande, et c'est la bande passante. Et là ne permet pas de passer les tensions de haute fréquence. Alors dans ce cas, la courbe, on peut dire courbe de intégrateur. Alors devient un intégrateur. Et en tout cas, si on veut tracer celle-ci, à partir, on peut faire ce tableau f v sortie gain phi et faire remplir. C'est phi 0, c'est fréquence de coupure. Quand on a une fréquence de coupure, on calcule dfs, df0, 100 f0, 1000 f0 et f sur 10, f0 sur 100, f0 sur 1000. Et même mesure f sortie. Et à partir de ce calcul, on peut calculer le gain à partir de cette relation. Et si on a calculé G, on peut tracer G en fonction de F. Et on trouve ceci, ou bien on peut calculer GB en décibels qui est égal à celle-ci. Cette relation. Et merci. Et en tout cas, n'oubliez pas que la bande passante, ou bien la fréquence de coupure, c'est une fréquence qui donne une idée sur la borne passante, la borne de la bande passante. Et c'est-à-dire la bande passante, c'est qu'on a et c'est racine de 2. Dans ce cas, on a deux fréquences de coupure. Dans ce cas, car on dit que c'est un filtre de bande passante. Je crois passe-bande. Et merci, c'est tout.